Hi guys! J'espère que vous allez très bien, perso ça va archi bien. J'ai plein d'énergie aujourd'hui, je suis super contente de tourner. J'avais très hâte de tourner cette vidéo parce que je la prépare depuis quelques semaines. Et c'est enfin l'heure de découvrir ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire que j'ai demandé à mon entourage de me dire leurs pires anecdotes. Pas d'intitulé confondu, donc vraiment ça veut rien dire ce que je veux dire. Pas d'intitulé, c'est-à-dire qu'ils peuvent me dire tout ce qu'ils veulent sur tout sujet confondu. C'est déjà plus français. Du coup, je te propose de... Au fait, je m'excuse pour... les reflets dans mes lunettes, c'est juste ma lumière. Voilà. Bon, on commence avec une classique, c'est-à-dire... J'étais dans une cabine d'essayage à Primark et j'ai entendu des gens en train de dans la cabine d'à côté. J'ai envie de dire que c'est malheureusement un classique, mais genre, les gars, il y a un truc qui s'appelle une chambre avec un lit. Genre, enfin, je vois pas pourquoi il y a des gens qui font ça dans des lieux publics. Surtout que genre, enfin, je suis jeune, la personne qui m'a envoyé ça est jeune aussi, je sais pas à quel âge ça lui est arrivé. Imagine, t'as un enfant, ou tu es un enfant juste, tu vas dans une cabine d'essayage et t'entends des gens en train de mogou à côté. Squeeze me. Moi je vais pas lire l'anecdote, je vais la raconter parce que je la connais, c'est mon copain qui me l'a dit, qui me l'a raconté. Alors tout simplement quand il était petit avec sa sœur et son cousin, il était dans le jardin de sa grand-mère et ils sont tombés sur un lézard qui avait perdu sa queue. Et du coup, comme enfants innocents, ils se sont dit on va lui donner du Danao multivitaminé pour qu'il soit un peu plus énergique. Et en une seconde, donc il a slurp le petit lézard et il est parti comme une flèche. Alors personnellement je pense pas que ce soit à cause de la boisson, même si c'est très drôle. Mais je pense plus que un lézard c'est rapide de base. Un lézard, clairement, si ça perd un membre, ça n'en a rien à foutre parce que ça repousse. Donc oui, même s'il a eu mal, à mon avis, genre il en avait rien à foutre. Il a bu son truc et il s'est barré, tu vois. Alors sur cette anecdote-là, pour moi, c'est l'anecdote du clochard. J'ai oublié mon sac et je me suis retrouvée avec une feuille et un stylo. C'est une anecdote simple, pas forcément croustillante, mais quand ça t'arrive, tu passes pour le plus gros des clochards. Tu te ramènes, t'as rien. T'as une feuille, un stylo, basta. Tu peux même être le plus gros cassos de ta classe, tu vas passer encore plus pour un clochard. Clochard doublé d'un cassos, t'imagines le cas. Ensuite, on a la première fois que j'ai fait du quad, je suis rentrée dans un gars, mais heureusement, il n'y avait pas de blessés. Alors, je rappelle le quad. La première fois que t'en fais, si tu n'es pas un minimum en sécurité, je pense que rentrer dans quelqu'un... Oh, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Ensuite, anecdote un peu plus longue cette fois. Un ancien élève de mon lycée avait des bonnes notes mais ne foutait rien en cours et plombait l'ambiance de classe. Un jour, un prof en a eu marre et lui a mis une heure de colle, le vendredi après-midi. La semaine se passe et le vendredi, il va chercher sa valise, c'était du coup un interne, et un surveillant lui dit de ne pas faire sa valise tout de suite parce qu'il a son heure de colle à faire. Et il lui a répondu dans le plus grand des calmes « Je t'emmerde, j'ai mieux à faire de mon week-end ». Et il s'est barré. L'insolence en une phrase. Je t'emmerde, j'ai mieux à faire de mon week-end. Mais tu te prends pour qui ? Tu es qui pour dire ça même ? Je te rappelle que tu es un lycéen et que lui ouais, on s'en bat les couilles, c'est un surveillant. Je vais pas poser de questions, normalement c'est un cas désespéré. Quand j'étais petite, j'avais un placard dans lequel je me cachais pour faire peur à ma mère. Déjà, enfant casse-couille. Un jour, j'ai invité une copine chez moi et on a entendu... Je me suis éclatée. Je disais, je me suis éclaté la main. On est allé voir et personne. On s'est caché parce qu'on a grave flippé. Tu t'es jamais dit que c'était ta mère qui voulait se venger ? Qui voulait se venger de toutes les fois où tu lui avais fait peur ? Elle a fait toc toc toc, elle est retournée regarder maison à vendre ? Tu t'es pas dit ça ? Bah t'es complètement conne. Un jour, au lycée, j'ai voulu prendre en photo un gars que ma pote trouvait beau, qu'on va appeler Patrick. En sachant que Patrick et mon copain, qu'on va appeler Gérard, se connaissent. Et quand j'ai pris la photo,
un pote au gars a crié « Hé Patrick, il y a la meuf à Gérard qui te prend en photo !» Mais juste, la personne en question, elle s'est pas dit que c'était un gros fils de... Non mais parce que je suis désolée, mais... Quand ta pote, tu veux prendre en photo un gars pour ta pote parce que ta pote le trouve beau gosse. Au bout d'un moment, le gars, genre qu'il soit au courant ou pas, il est pas... Enfin... Il a quel intérêt de faire ça? Why? Why? Mais bon, je vais pas m'attarder sur la chose. Genre... il est con. Il est imbécile. Il est baba. Je sais pas chipper donc je vais pas le faire, mais j'ai très envie de le faire. Oh, celle-là, je me souviens qui c'était. Bon, évidemment, je vais garder anonyme, hein, parce qu'on vous aime. Mais si tu passes par là et que tu te reconnais, force. Un soir, il y avait des invités chez moi et avec mon frère, on se faisait grave chier. Du coup, on est parti. Et dans la chambre, on a commencé à se fight. Et à un moment, mon frère, il a baissé la tête et moi, j'ai levé le genou. Celui-là, il a pas fait de bruit, c'était nul. Il s'est mis à pleurer, tu m'étonnes. Mes parents sont arrivés et résultat, une dent en moins et une autre cassée. J'ai rien d'autre à dire, j'espère juste que ton frère va mieux. Oh, celle-là, elle est croustillante. Pendant mon stage, j'étais à l'accueil. Du coup, je donnais des croquettes aux gens, donc stage de vétérinaire. Je leur donnais les croquettes et les médicaments qu'ils voulaient. Un jour, une dame arrive et dit qu'elle a oublié ses lunettes ici il y a une semaine. Du coup, je vais demander aux filles avec qui j'étais si elles ont pas vu des lunettes. Mais rien du tout. Du coup, je retourne vers la dame et je lui dis qu'on a rien. Mais elle commence à crier qu'on lui fait une blague, etc. Genre, tu lui fais une blague, tu lui dis juste, bah frérot, on n'a pas tes lunettes. Du coup, on lui dit que non, on n'a pas ses lunettes. Après, elle regarde dans sa poche et il y a ses lunettes. Mais en plus, t'es tombée sur une vieille sénile. Mais bon, ça, c'est pas le pire. Ah, parce qu'il peut y avoir pire. Son chat était resté en hospitalisation pendant 3 semaines, mais elle l'a récupéré il y a 2 semaines au moment où elle vient. Ok. Et elle commence à dire qu'on a kidnappé son chat. Tu l'as récupéré il y a 2 semaines. Ouais, t'es vraiment tombé sur une vieille sénile, quoi. Il a fallu qu'on appelle son mari pour qu'il lui dise que son chat était à la maison et qu'il vienne la chercher. Mais son mari, c'est même pas son mari, c'est sa pute. Quand j'étais petite, j'ai voulu soigner une copine qui était malade. En mode, je suis docteur à 7 ans. Alors déjà, en 7 ans, tu peux pas faire une étude de médecin généraliste, je crois. Hein. Donc si à 7 ans, tu es déjà médecin, franchement, beau gosse. Je lui ai donné des médicaments et elle a commencé à être pas bien. J'ai failli l'empoisonner, mais au final, elle a rien eu. Bah tant mieux qu'elle a rien eu, parce que sinon, je pense que cette copine, elle aurait pas fait long feu. Et déjà, la dernière anecdote, ça passe très vite quand on s'amuse. J'avais 7-8 ans et il était 21h. Et à cet âge-là, tu te dis que tu vas aller te coucher. Du coup, je suis allée dire bonne nuit à mes parents et quand je suis arrivée vers eux, mon père était en train de faire à ma mère. Et ils ont rien trouvé d'autre à dire que... Bah oui, tu sais, entre adultes, on se fait des câlins parfois. T'imagines la scène? 8 ans. T'arrives là par cette magnifique porte avec ces magnifiques tableaux. T'arrives et tu vois là, il y a ton papa qui est en train de ta maman. S'il vous plaît, ne strikez pas ma vidéo, c'est pas mes anecdotes, ok? C'est juste que j'ai des amis bizarres. Et du coup, maintenant, je vais vous raconter ma pire anecdote parce que ça reste ma vidéo, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo anecdote t'a plu. Elle est déjà terminée. C'était donc la vidéo extra du mois de février. Je fais des stories Instagram pour dire s'il y a des vidéos ou pas qui vont sortir. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner pour que j'ai un max d'abonnés. Là, ce matin, j'ai dépassé les 30 abonnés. Dans ma tête, c'est 10 millions. Alors vraiment, c'est l'équivalent d'une classe, quoi, mais moi, ça me fait très plaisir. Donc bref, n'hésite pas à, comme j'ai dit, lâcher un like, t'abonner si c'est pas déjà fait, partager ma chaîne à tes amis et n'hésite pas à laisser un commentaire pour donner ton avis sur mes vidéos. Moi je te souhaite une très bonne fin de journée. Et si tu vois cette vidéo le jour de sa sortie, c'est la fête des grands-mères aujourd'hui.
Donc appelle ta mamie. N'hésite pas à aller voir ta mamie ou tes mamies si tu en as encore. À leur passer le bonjour parce que on dirait pas, mais la vie d'une personne âgée c'est très compliqué. Pour gérer la solitude, même s'ils sont mariés, même s'ils ont des enfants quand on est vieux, gérer la solitude, gérer un foyer alors qu'on est faible, c'est très difficile. Alors juste remercie ta mamie d'être encore là et de prendre soin d'elle et de prendre soin de ses enfants et de ses petits-enfants. Gros bisous!